Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du yang fonctionnel et du yang dysfonctionnel. Alors la polarité yang, c'est une polarité de matière, je le rappelle. C'est une polarité qui va être, plutôt à l'aise avec, la matérialité, la notion, d'argent, de pouvoir, d'achat, de responsabilité. C'est une personne généralement, qui n'est pas envieuse vis-à-vis des autres ou possessive contrairement aux polarités yin pour la plupart. Ce sont des gens aussi et j'aime beaucoup leur caractère, leur façon de percevoir, le monde. Ils ont une objectivité hors pair et malheureusement, les polarités yin, à contrario, elles sont plus assujettissantes et à ce sujet, j'avais lu un livre, concernant, le pouvoir de dire non, la responsabilité aussi à essayer d'imposer son respect envers les autres et ce que ne font pas du tout les polarités yin, contrairement aux polarités yang, c'est te dire haut et fort ce qu'elles pensent, ce qu'elles revendiquent et donc par rapport au respect, je trouve personnellement que les polarités yang sont plus à l'aise, parce qu'elles sont dans leur corps, elles sont pas en dehors des sphères, physiques et de cela, elles peuvent facilement entrer en communication avec l'autre sans avoir de débat ou de critique. Et de plus, le jugement, de la polarité yang va être moins biaisé parce qu'elle va analyser, le sujet et aussi la personne, par lequel elle est en face et elle sera moins susceptible, d'être, victime, bourreau ou sauveur. Contrairement au yin, qui lui aime bien être dans son assujettissement ou dans le masque, de contrôle parce qu'il a appris à s'adapter et à mettre un masque, en fonction des situations, ce que ne va pas faire la polarité yang. Ça, c'est un petit, comparatif entre les 2 polarités, mais maintenant je vais plus m'appuyer sur la polarité yang, qui est le sujet de cette vidéo et je vais en mettre 2. Alors la plupart d'entre nous, se trouvons dans le spectre, dans l'entre-deux, mais j'ai envie de vous stéréotyper ces caractéristiques pour que vous compreniez, les fondements. Le yang dysfonctionnel, c'est un yang, qui peut être dans l'introversion. Le yang extraverti, généralement, c'est un yang libérateur, qui va avoir, une liberté au niveau, financier, matériel. C'est lui qui va choisir ses responsabilités, qui va donner son avis. Si les autres ne sont pas contents, il se casse. Un yang dysfonctionnel, il, va peut-être user du mensonge, d'un subterfuge. Je vais pas dire qu'il va manipuler les autres, mais, pour arriver à ses fins, il peut avoir un autre mécanisme de défense, qui n'est pas l'honnêteté, qui est plutôt un arrangement ou une vérité qui est, adéquat par rapport, au regard de l'autre. C'est-à-dire qu'il va essayer de s'adapter, non pas comme une polarité yin qui va utiliser un faux self. Lui, il va s'adapter avec, son ego, parce que le faux self, n'existe pas pour une polarité yang. Si je pense que la dissociation peut entrer en jeu, mais c'est assez rare. La polarité yang, si, cette personne a vécu des traumatismes tellement lourds que son système nerveux a été touché, largement, il peut adopter, ce mécanisme-là qui peut rentrer en jeu. Mais d'ordinaire, c'est plutôt l'ego qui va utiliser parce que, c'est ce qu'il sait faire de mieux et la sphère égotique va lui permettre, oui, d'arranger sa propre vérité, quitte à manipuler l'autre, mais de manière inconsciente. Par exemple, quelqu'un qui va pas vouloir s'engager au niveau, de la famille, des relations sociales et qui va paraître un peu froid, ce n'est pas forcément un introverti, ça peut être un extraverti, enfin une polarité yang, mais qui va être tellement dans des traumas, que ça soit de négligence, de jugement vis-à-vis des autres, qu'elle va se créer un oui, un masque qui va le plonger dans un presque faux yin et ça peut être aussi l'inverse, cette dynamique. Donc un yang dysfonctionnel, c'est un yang qui va être dans la matière, bien sûr, mais qui va pas l'être totalement pour, s'immerger pleinement. Alors qu'un yang fonctionnel, c'est un yang sain, qui va pas être dans le tout ou rien. Par exemple, qui va pas, avoir des addictions au niveau, de l'argent, qui va pas être, H24 sur son travail, quitte
à désinvestir totalement, la sphère, familiale, la sphère sociale, alors qu'un yang, fonctionnel va être équilibré sous les différents domaines qu'il concerne. Donc domaine familial, il va être à l'aise, domaine professionnel, il va être à l'aise. Bien entendu, il y aura quand même des contraintes et des enjeux qui vont le presque le oui, le questionner, le stopper sur, ce qui est sain, ce qui n'est pas sain. Comme, finalement, un jeu, il va se poser des questions au fur et à mesure sur, ce qu'il y a à revoir, par rapport à son fonctionnement et ce qui ne l'est pas. C'est humain et c'est normal. Mais un yang dysfonctionnel, contrairement au fonctionnel, il va à chaque fois se remettre en question, mais de manière excessive et donc à chaque fois qu'il va faire appel à son mental, son énergie, elle va drainer et ça va faire qu'il va pas se mettre à l'action ou quand il va se mettre à l'action, il va pas être en action saine, mais en réaction, qui est une suite logique, du stress post-traumatique. Ça peut être aussi des réponses traumatiques, qui sont tellement emmagasinées dans le corps physique et dans le corps mental, du yang qui va se permettre non pas de fonctionner, de manière, naturelle, mais comme un automate qui doit répondre à des stimuli qui sont des contraintes et non des devoirs ou des nécessités comme il peut se le dire. Et la différence, elle peut aussi être, très subtile, dans le sens où le yang fonctionnel, lui, il peut répondre du tac au tac lorsque quelqu'un lui fait chier, par exemple. On dit les termes, hein, j'aime beaucoup ça. Et un yang, ce qui va différencier, oui, le fonctionnel du dysfonctionnel et encore une fois, il y a aucun jugement de valeur, mais c'est la façon dont il va répondre à ces personnes. S'il ne répond pas, que ça soit par la soumission ou le contraire, s'il est, soit blanc, soit noir et qu'il voit pas les sortes de neutralité qui peut exister, les nuances de gris, comme j'aime le rappeler, parce que il n'y a pas de communication sans désaccord et les personnes généralement, qui ne sont pas prêtes à entrer en communication, parce qu'elles ont peur, de se faire critiquer, peur que l'autre personne n'ait pas du même avis. Ce sont des personnes qui ont été, malheureusement peu entendues, la communication, chez elles, n'ont pas porté leurs fruits et je dirais même que le désaccord est vu plus comme un terrain de nuisance, voire de destruction de l'être. Alors que, il s'agit plus d'une négociation, d'un accord que 2 personnes, peuvent s'échanger. Bien sûr, elles ne sont pas du même avis, mais pour autant, ça permet d'avoir, une pensée constructive. Mais la personne yang, je dirais désorganisée, avec un profil, soit anxieux, soit évitant et ça dépend, du type de personne, mais généralement, ça va plus être le côté anxieux parce que les yang, comme ils sont dans le corps, ils ressentent plus les émotions, que certains yin, malgré le fait qu'ils peuvent, avoir des phases de dissociation, plus conséquentes, par rapport au yang. Mais le tout noir et le tout blanc va faire que soit il va être en position de bourreau et donc il va plus répondre par la colère qui, je le rappelle, est une émotion saine, mais va faire preuve d'agressivité et l'agressivité n'a rien de constructive. C'est uniquement pour détruire l'autre personne en face. Alors que la colère, elle permet non seulement de régler certaines situations avec des compromis, si les 2 personnes sont d'accord et heureusement, malheureusement, je dirais que ça ne marche pas pour toutes les situations. Certaines demandent plus de patience et ça nécessite parfois malheureusement de couper les ponts aussi avec telle ou telle personne si, la personne est narcissique, bien évidemment que vous faisiez preuve d'agressivité ou de colère, peu importe, ça ne marchera pas. Parce que la personne en face, elle n'a pas les mêmes fonctionnements que vous et ce fossé, c'est impossible à combler. Mais, ce qui est sain pour vous, c'est la colère, c'est pas l'agressivité et les personnes, qui ne se défendent pas, qui sont dans le silence, ne sont pas nécessairement des yin, je vous le rappelle. Ça peut être des yang, mais je sais que c'est plus rare comme profil. Le traumatisme va vraiment remodeler le cerveau et donc il va se croire yin ou introverti, donc dans l'introversion extrême, alors que cette introversion, c'est juste un masque que la personne va porter pour fuir ses problèmes. Parce que la fuite du véritable problème, finalement, ce n'est pas l'introversion, ce n'est pas le manque, de confiance en soi, parce qu'un yang, il est confiant, il est ouvert, c'est une, polarité solaire, comme j'aime le dire. Le yin, c'est une polarité, lunaire, dans les étoiles, qui est plutôt connectée à l'astral. Le yang, il est connecté, au vivant, aux énergies de matière, plutôt.
et lorsqu'il porte ce masque, il va se dissoudre complètement de son âme et c'est comme si il se projetait dans un personnage qu'il n'était pas et au fur et à mesure de son expérience, s'il va avoir cette posture de victime ou de sauveur, par exemple, en tant que victime, il va se dire que le monde est injuste et donc il va se rabaisser, il va pas imposer son autorité, il va pas aussi faire comprendre à l'autre, qu'il a du respect envers soi-même parce que oui, répondre aux autres, dire non, c'est pas, de l'égoïsme, c'est pas de la méchanceté contrairement à ce que certaines personnes peuvent le penser parce que, les croyances erronées de, «Je dois pas dire ce que je pense, je dois être socialement acceptable» et surtout par rapport à l'autorité, ça aussi c'est compliqué même si on est une personne yang, qui a confiance en soi, qui est affirmée, dire non à l'autorité ça demande plus d'objectivité et en savoir aussi les conséquences. Parce que dire non à un patron, c'est pas la même chose que dire non à un inconnu ou je sais pas, un caissier du supermarché sans faire, de jugement de valeur sur, le travail de l'un et de l'autre. Je sais que la hiérarchie dans l'inconscient collectif, c'est important et l'ordre établi fait qu'on a du mal à se je vais pas dire rebeller ou être, dans le sens extrême de la chose, dans le spectre, voilà, de l'autorité, en se disant que finalement, on ne doit rien à personne. J'aimerais vous dire que oui, dans une société idéaliste où chacun prône l'individualité, mais on n'est pas que des individus, on a un fonctionnement qui est en groupe. Et donc, quand vous avez pas la communication ou que c'est dysfonctionnel, par exemple, vous avez peur de dire non ou au contraire, vous êtes tellement dans la méfiance vis-à-vis des autres, que finalement, la parole et le jugement des autres, vous les voyez comme un sas, une, oui, une poubelle éphémère, quelque chose qui ne vous atteint même plus parce que vous êtes dans l'indifférence, vous avez eu des expériences négatives et ça se comprend. Là, ça sera assez, oui, compliqué de se réintégrer au groupe et de savoir aussi que chacun a ses pensées. Mais bien sûr, il y a certains avis, que moi je n'accepte pas du tout, qui est par exemple l'intolérance de l'homosexualité, ou l'homophobie. Je ne pense pas que ce soit une peur, ni un dégoût, à la limite peut-être un dégoût. Mais plutôt une intolérance, le fait de se sentir supérieur et de se dire que c'est contre nature alors que ça existe. Donc si ça existe, je pense pas que ça soit contre nature. Mais bref, j'ai pas envie de débattre là-dessus, enfin ça m'a remonté, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, certains pays qui interdisaient le mariage entre hommes et hommes alors que la nature humaine existe, donc je ne vois pas pourquoi ça serait interdit. Donc il y a l'homosexualité, il y a le fait aussi de donner son avis, par rapport au corps des autres. Ça, j'ai toujours détesté, le comparatif au physique, aussi, les discriminations envers les personnes handicapées, qu'elles soient physiques, ou mentales. Encore physique, c'est accepté, malgré qu'il y ait des réticences, mais alors mental, surtout, par rapport aux cartes handicapées, je me rappelle que j'étais à la caisse et que j'avais vu, une personne handicapée, enfin ça se voyait pas, mais moi je le savais, d'une certaine manière et donc oui, des vieux, râleurs, mais ça peut être aussi des jeunes, hein. Évidemment, la race humaine, dans toute sa splendeur, par sa méchanceté, par son ignorance. Mais bref, ça je ne le supporte pas. Mais des avis, que ça soit, politique, économique, la culture, la religion, peu importe, ça OK. S'il y a un débat, mais je peux rester quand même dans mon avis et donc les personnes yang dysfonctionnelles, elles vont être soit têtues, soit elles n'auront pas d'avis parce qu'elles vont partir du principe que leur mode de pensée, valent moins que ceux des autres parce qu'eux ont raison et certaines personnes vont même utiliser le gaslighting, je ne sais pas si vous connaissez, mais le fait d'induire en erreur la personne en lui créant de faux souvenirs ou en lui disant qu'elle est peut-être amnésique et que ce qu'elle a vécu, est déformé, voire, totalement faux et la personne à côté qui va être un yang fonctionnel, lui, va avoir, cette justesse, cette droiture au niveau de ses pensées et elle va se dire: «Mais non, en fait, la personne affabule» et un yang dysfonctionnel, à contrario, il va faire confiance à l'autre personne et donc il va le prendre comme l'objet de sa propre vérité et sa vérité intérieure, elle a été bafouée, écrasée par les opinions des autres. Et un yang dysfonctionnel aussi, peut très bien, réfuter, mais à tour de rôle, chaque, propos, d'inconnu, même de sa propre famille, parce qu'il va se dire: «Mais en fait, c'est de la merde ce qu'ils disent». Mais, le piège dans tout ça et c'est là que
J'aime beaucoup, comparer le yang dysfonctionnel avec un avis très tranché, voire têtu et un yang dysfonctionnel, c'est que le dysfonctionnel, en fait, il va pas être dans la haine, dans la colère, il va accepter, que les autres ont un avis différent de sa propre personne, de lui-même même, mais ça va pas le toucher au point où il va se fermer. Alors que le yang dysfonctionnel, il va, avoir des enfin, il va connaître sa personnalité, il va avoir une notion de sa propre conscience évidemment, mais la différence, et elle est subtile, c'est dans l'intention. C'est pas dans le comportement, parce qu'il peut avoir le même comportement qu'un fonctionnel, mais pour autant, dans ses pensées, c'est tout le contraire. Il va se dire que ces personnes sont inférieures ou il va avoir des jugements de valeur et donc il va se fermer, il va pas être dans l'écoute et dans l'ouverture, il va être plutôt dans la fermeture, et ça va se ressentir et donc il peut éloigner, beaucoup de personnes et c'est pour ça que certains peuvent se sentir asocial ou détester la race humaine, alors que non, c'est une construction mentale qui se sont faits depuis tout petit, depuis l'adolescence et j'aimerais le rappeler aussi, mais je pense que c'est important pour, les personnes qui m'écoutent. Les traumatismes ne sont pas que pendant l'enfance, ni pendant l'adolescence. Je sais que ce sont des âges pionniers, qui sont des constructions, pour nous comme des piliers qui nous permettent d'avoir une stabilité ou non selon, le développement de notre, mental, de notre, sphère émotionnelle, parce que la sphère émotionnelle, ça compte énormément. Mais pour les Yang, la sphère émotionnelle, je le rappelle, elle est sous-développée ou surdéveloppée. Mais généralement, elle est les 2 en même temps. C'est difficile à le concevoir, à le décrire, de manière, proprement humaine, mais, la sphère émotionnelle chez le yang de base, même un yang sain, il va renoncer à son enfant intérieur, il va renoncer à le fait de se sentir vulnérable et donc il va, devoir et là, ça découle aussi de ses croyances limitantes, c'est qu'il vaut mieux faire les choses seul, et avoir aucun ami que d'être mal accompagné. Et je pense que ce dicton est vrai pour le yang autant que pour le yin, hein. Mais le yang, il va se suffire dans son autonomie. Il va être dans l'indépendance au niveau émotionnel et la dépendance au niveau physique et au niveau mental. Là où le yin, à contrario, va être dans la, je dirais, dans l'indépendance émotionnelle parce qu'il va pas montrer ses émotions, il va pas être dans le lien, le yin. Ou s'il est dans le lien, ça peut être faussé avec le faux self. Et il va pas du tout, à contrario de la polarité yang saine ou dysfonctionnelle, hein. Pour les deux, c'est équivalent et même pour le yin sain ou dysfonctionnel. Le yin va être dans la dépendance physique et mentale. Donc vous voyez que c'est le contraire, il y a des dynamiques qui s'inversent. Et c'est pour ça que pour les polarités flammes jumelles, la complémentarité et le fait de se retrouver, c'est une union sacrée, c'est une flamme, parce que chacun a travaillé une synergie qui lui permet de le donner à l'autre et vice versa. Donc c'est un travail qui se fait à deux, mais c'est avant tout un travail qui se fait seul en amont d'avant la rencontre. J'aimerais pas aussi vous détailler le fonctionnement des flammes jumelles parce que pour moi c'est aussi une croyance limitante, le fait du couple sacré, d'être unis pour la vie. Tout ça est si romanesque, si romantique, voire un peu je suis désolé de le dire, hein, mais un conte de prince et de princesse, parce que évidemment les flammes jumelles sont que hétérosexuelles. Mais j'aimerais pas débattre là-dessus parce que ce n'est pas, mon objet, de recherche. J'ai aussi ma théorie sur, le syndrome du jumeau perdu, par rapport au yang, dysfonctionnel. Le yang dysfonctionnel, s'il a eu un jumeau ou une jumelle ou même des triplés, qui sais-je, hein, perdus, pendant la grossesse, il peut très bien heu, s'imprégner de la personnalité, du bébé qui est potentiellement yin et il va porter ce faux self du yin par, culpabilité parce que, son jumeau n'est pas né avec lui et en grandissant, au lieu, d'être qui il est, c'est-à-dire une polarité yang qui est dans l'ouverture, dans la matière et qui va être incarné, il peut se sentir désincarné mais contrairement au yin, le yin va le vivre vraiment parce que c'est une polarité de base qui est désincarnée, qui est dans l'astral. Alors que le yang, il est incarné, mais il va se croire qu'il est désincarné parce qu'il va avoir un masque. Sauf que le masque, il n'est pas figé, il est temporaire et donc à certains moments, il peut le retirer si par exemple, il est au contact des autres. Le yin, lui, il va le retirer quand il est seul parce que c'est le seul moment où il peut se reconnecter à lui-même
et qui va se dire: «Enfin, ouf, me revoilà dans mon cocon, chez moi, tranquille pépou, maintenant je peux être qui je veux». Et le yin, il va être dans cette quête constante, de satisfaire l'autre personne. Le yang, il peut être dans cette même recherche, mais seulement s'il est dysfonctionnel. Un yang fonctionnel, il a un avis tranché, mais il peut quand même écouter l'avis des autres, il peut s'en nourrir. Il est dans l'ouverture, pas dans la fermeture, je le rappelle. Alors que le yang dysfonctionnel, ça va être, d'autant plus compliqué pour lui parce que, j'ai beaucoup de vidéos que je regarde où je me dis: «Mais en fait, la personne, elle est pas yin, elle est yang». C'est juste qu'on confond, le trait de caractère, le tempérament, parce que le trait de caractère, c'est une chose qui est acquise. Le tempérament, je dirais que c'est inné, enfin, c'est une propension à être plus, par exemple, dans le tempérament flegmatique, anxieux, évitant. Donc ça, ce sont des paramétrages qui vont induire des comportements, des pensées, des réactions, qui souvent vont être disproportionnées, qui vont, se nourrir principalement de nos traumatismes, de cette vie ou d'autres vies. Et cette somme considérable entre la personnalité, le jugement des autres, ce qui est de nous, ce qui est pas de nous, ça va vachement influencer notre, système de défensive. Et un yang dans ce rapport à la toxicité envers soi-même, du fait d'être dysfonctionnel, il va se sentir timide, dans l'introversion. Mais la différence, je tenais vraiment à vous le préciser, c'est le fait, d'avoir une solitude soumise, une solitude qui n'est pas voulue. Donc être dans la solitude et être solitaire, ce n'est pas la même chose. Moi, je me considère solitaire malgré le fait que j'ai besoin des autres. Mais un yang, qui se croit yin et qui est dans oui, dans un retrait volontaire parce qu'il a été conditionné par ses traumatismes et donc il est méfiant vis-à-vis des autres, il peut être reclus chez lui à attendre que cela change alors que c'est fondamentalement faux. Et pour lui, ça va être pire parce que c'est une polarité qui n'est pas faite pour vivre seule. Je tenais à le rappeler, c'est une polarité qui a besoin des autres, qui se nourrit au contact, du soleil, hein. C'est pas une polarité lunaire, je tenais à le rappeler. C'est pas une polarité qui va rêvasser, qui va aimer, regarder tout le temps les étoiles, être dans la lune, créer son univers. C'est une polarité qui a besoin d'être dans l'action, dans la concrétisation de ses projets. Lui, il a besoin de faire avancer les choses, il a besoin de construire et après de réfléchir. Le yin, il a besoin de réfléchir et après de construire. Et oui, tout l'enjeu, du yang, ça va être de se construire, s'il a pas eu, un repère, oui, autocentré. Et ça va être aussi de se créer ses propres modèles parentaux intérieurs. Je ne sais pas si vous avez vu la théorie, des sous-personnalités de Carl Jung avec les complexes autonomes inconscients et conscients. Et là, j'aimerais vous parler du mode enfant, du mode parent et du mode adulte. Le yang dysfonctionnel, il est jamais dans le mode adulte. Le mode adulte, c'est la partie, raisonnable, c'est la réflexion, c'est le fait d'être objective. Mais si on a trop ce mode adulte, toutefois, on peut être dans la froideur, dans le fait de ne pas avoir de lien parce qu'on va être tellement dans l'objectivité qu'on va en perdre, le cœur, la raison de vivre presque, la raison de ce que j'appelle, les émotions, les sentiments. Être dans le mode enfant et le mode, parentifié, donc la parentification, ça aussi j'aime beaucoup en parler. Le mode parent et le mode enfant, généralement ce sont des modes que le yang dysfonctionnel va beaucoup utiliser au même titre que le yin dysfonctionnel, hein, c'est pareil. Le yin, je dirais qu'il va être plus dans le mode enfant parce qu'il a jamais renoncé à son enfant intérieur. Limite, il se considère comme un enfant au fond de lui. C'est un enfant éternel qui n'a jamais pu grandir. Et je trouve ça très touchant parce qu'à l'heure actuelle, je le traverse, j'ai vraiment l'impression oui, de ne pas avoir, passé, mes 21 ans et que, si, on me dirait, «Oui, tu as quel âge?» je saurais même pas, l'expliquer. Mais bref, c'est un sentiment trop bizarre que j'arrive pas à mettre en forme. Et pour le yang dysfonctionnel, c'est plutôt le mode, parent avec, les injonctions, les jugements, le fait aussi de pas écouter les autres, d'être dans l'ignorance, le sacrifice de soi, et l'enfant, lui, c'est plutôt les traumatismes, ce qui est en nous
Et donc quand on va être dans le mode enfant pour un yang dysfonctionnel, il va se sentir, dans une posture, victimisante, donc d'être la victime, de pas être écouté. Il va se sentir, oui, reclus, d'être, tout le temps dans l'observation, il va se sentir jugé et donc il va être en position de victime et le mode parent, c'est plus en position de bourreau. Et quand on est dans ce cercle vicieux de victime-bourreau parce qu'on a peur de, oui, de l'injustice et on veut, presque, diriger les autres et faire notre propre loi intérieure parce que la loi la plus naturelle, la plus saine qui est l'amour saine envers nous-mêmes, elle n'a jamais été respectée. Donc comment voulez-vous l'appliquer si on n'a eu aucun modèle? Parce que je tenais à le rappeler, le mode parent et le mode enfant viennent des parents, qu'on a dans cette vie. Et si on a une mère dysfonctionnelle et un père dysfonctionnel, bien évidemment que dans notre monde intérieur, il y a la représentation imagée et consciente, de nos modèles parentaux. C'est bien normal. Et le défi pour, cette polarité yang, ça va être, de s'accorder avec toutes ces sous-personnalités qu'il compose et qui ont des avis contradictoires, qui ont des tempéraments différents. Donc il y a la partie colérique, il y a la partie enfant pourri gâté, il y a l'enfant, aussi négligé. Il y a toute, cette dichotomie intérieure, cette double, pluralité qui nous envahit tous, parce qu'on est tous des êtres contradictoires, heureusement, sinon on serait pas humains, on serait des machines avec un ordre clair, un raisonnement, bien centré. Et un yang aussi, qui peut être fonctionnel, ça va être, au contraire, d'être plus souple, dans sa manière de penser, de se dire que oui, il y a des gens différents et il faut les accepter tels qu'ils sont. Ça aussi, ça peut être un défi pour le yang, fonctionnel et pour le dysfonctionnel, ça va être de faire cohabiter ses parties internes. Donc, se réconcilier avec son enfant intérieur, donc qui est la partie enfant, le fait, de mettre son parent intérieur lorsque c'est nécessaire qu'en cas de danger, parce que le parent intérieur, c'est des réflexes de survie qui sont créés, à cause de la partie enfant. Parce que l'enfant qu'on était et qui devient un mode de représentation dans notre psyché n'a pas pu se défendre, le parent va le faire, mais dans des comportements toxiques et extrêmes, comme la fuite, le freeze qui est le figement, la dissociation, ça c'est plutôt les yin qui vont l'expérimenter dans la matière. Les yang, ils vont être soit dans la bataille, soit dans la fuite. Et quand ils sont dans la fuite, ils peuvent avoir ce mode d'évitement qui va être mis en place et se réconcilier avec, le mode parent est pour moi fondamental. Et quand on s'est réconcilié avec ces 2 parties-là, on peut faire émerger, on peut mettre en avant plus la partie adulte, la partie responsable, objective, qui va analyser les choses, qui va faire des compromis entre l'enfant, qui a été blessé et le parent qui veut, avancer, quitte à oublier son passé. Parce qu'il y a quand même cette dualité entre le fait de pas oublier et le fait de, oui, d'oublier ses traumatismes, d'avancer coûte que coûte, mais sauf quand on veut avancer coûte que coûte sans, avoir conscience de son passé, être un peu dans le «je m'en foutiste», parce que je suis désolé, oui, il y a des yang qui le pensent comme ça, qui voient leur enfant intérieur comme une faille, une faiblesse à détruire, coûte que coûte, alors que c'est pas du tout ça. Au contraire, il s'agit de l'écouter attentivement parce que sinon l'enfant, il va faire des caprices et s'il fait des caprices, je vous le dis, c'est peine perdue, même, vis-à-vis de votre, adulte, intérieur, qui lui est complètement désorganisé, avec, le mode, affluent de l'enfant. Parce que l'enfant, je ne vous le rappellerai jamais, comme il a été les premières sous-personnalités à être créées dans notre esprit, dans notre âme même, parce que l'enfant, c'est qui l'on est vraiment, c'est la partie émotive, émotionnelle, alors que l'adulte, c'est plus une sous-personnalité qui est créée par l'enfant. Donc c'est l'enfant qui crée l'adulte et qui crée aussi le parent. Vous voyez? Et l'enfant a tous les pouvoirs et lorsqu'il n'est pas respecté, c'est lui qui contrôle, mais toute notre organisation interne. Et c'est pour ça que quand on essaye de soigner ces traumatismes, on va toujours voir l'enfant intérieur ou l'adolescent intérieur, mais je conseille plus l'enfant intérieur parce que c'est lui qui va voir, l'organisation, le pan entier sur, tous nos fonctionnements qui sont conscients et inconscients. Et quand vous libérez ces mémoires, vous vous sentirez, mais tellement mieux. Vous aurez même l'impression de retrouver cet enfant ou si vous l'avez, de changer parce que vous serez dans le mode adulte, un adulte sain et un adulte accompli. Et quand vous ne respectez pas, cet ordre établi, l'enfant va faire sa loi
Il va soit vous mettre, des flashs traumatiques, ça peut être des libérations, qui sont sous contrainte, qui ne sont pas souhaitées malheureusement, et vous aurez des états de sidération où vous sentirez que votre corps tremble, vous aurez des symptômes, d'amnésie, enfin de levée d'amnésie traumatique. Là, c'est hyper douloureux si vous avez des mémoires d'inceste, parce que ça peut être le cas. Surtout si vous êtes un yang dysfonctionnel, parce que vous avez négligé votre partie yang de matière et vous vous êtes réfugié dans l'illusion du yin, de l'esprit. Et quand vous retrouvez votre corps, autant vous dire que oui, c'est hyper culpabilisant, de se retrouver comme ça dans cette situation, de ne rien pouvoir contrôler parce que le yang comme le yin, ce sont des polarités contrôlantes, mais avec des comportements et avec, des intentions, différentes. Comme caractéristique, de l'enfant intérieur, s'il n'a pas été guéri, ça peut être l'enfant boudeur, j'aime beaucoup appeler ça. L'enfant capricieux, sauvage, violent, qui va avoir ses convictions, qui déteste l'autorité, le modèle parental et donc qui va s'affranchir totalement, des croyances, pour lesquelles les parents, ont inculqué l'enfant. Moi, j'ai beaucoup ce mode de représentation, de l'enfant. Je suis de polarité, je pense, yin. Je dis: «Je pense» parce que je suis dans l'extrême, donc mais peut-être oui, je suis dans la polarité yin, on va dire comme ça, pour pas compliquer les choses et cet enfant, bourreau, je l'ai en moi à l'intérieur, mais j'ai aussi cet enfant victime. L'enfant victime, c'est le contraire et lorsqu'on a des dissociations, cet enfant intérieur peut se scinder en 2 parce qu'il a pas eu l'amour nécessaire, pour se construire totalement et va comme se défragmenter en plusieurs morceaux pour que ça soit logique dans notre esprit parce que notre esprit a besoin de clarté et si c'est pas clair, ça devient un brouillis, mais je sais que c'est paradoxal ce que je dis parce que là, c'est moins clair quand c'est fragmenté, mais bref, dites-vous que pour notre esprit, c'est plus logique que ça soit ainsi, qu'on soit fragmenté par rapport à notre âme et à notre psyché. Donc il y a l'enfant bourreau, il y a l'enfant victime et il y a l'enfant saint. Il y a aussi l'enfant sauveur. L'enfant sauveur, c'est un enfant qui va être dans l'hospitalité, dans le fait de prendre soin de ses parents, surtout s'il y a un des 2 heu, qui est par exemple de polarité yin à l'extrême, qui va peu s'occuper de l'enfant. L'enfant va alors commencer à devenir un mini adulte. Il va avoir des notions de responsabilité qui ne lui sont pas attribuées, à un âge convenable et donc en étant cet enfant sauveur, il va s'oublier lui-même, il va être dans le sacrifice de soi et quand il sera adulte, il aura du mal à déléguer les responsabilités parce qu'il va partir du principe, que, si les autres le font à sa place, il va comme mourir de l'intérieur parce que ses parents ne se sont pas occupés de lui et que, pendant cette période, oui, de jeunesse, il avait eu besoin qu'on le fasse, mais ils ne l'ont pas fait donc ça a peut-être porté préjudice sur son oui, sur son état physique, sur son état mental, mais plus qu'autre chose sur sa vie parce que ça en dépendait, il avait besoin de se nourrir et cetera. Comme l'enfant intérieur, il y a aussi des modèles parentaux internalisés, qui vont être le parent surprotecteur. C'est un parent qui va être, heu, très maternant si c'est pas une mère ou paternant même et qui va, trop surprotéger son enfant, quitte à le mettre dans une propre bulle parce que lui-même a été dans l'insécurité affective. Et il y a le parent qui va être dans la sévérité. Ce sont pas des parents, au sens physique du terme, mais plutôt, intérieurs. Donc on va avoir tous des ressources et plus ou moins des paramètres, au niveau, de nos expériences plus ou moins traumatisantes et donc le parent autoritaire, il va faire preuve de tact, de sévérité. Il va être perçu comme, oui, perfectionniste, dans la dureté. D'un point de vue extérieur, on pourrait même dire que c'est un bourreau et que le parent, surprotecteur, à contrario, est le sauveur. J'aimerais ajouter, c'est un drôle de terme que je viens de créer, mais le parent inexistant. C'est ce parent qui a pas eu, les ressources, nécessaires pour devenir un parent et qui est soit piégé dans son mode adulte, soit dans son mode, enfant et donc quand vous êtes piégé dans le mode enfant, vous pouvez pas devenir un parent ou un adulte. En fait, quand vous avez l'un des modes qui est soit en hypoactivation, soit en hyperactivation, d'emblée, vous allez attirer des conséquences par rapport aux autres modes et donc vous avoir un déséquilibre au niveau même physique, énergétique et au niveau de votre capacité à analyser les choses. Parce qu'un mode enfant, quand vous avez un enfant, c'est assez extraordinaire comme phénomène. Ça va juste, alimenter les disputes et ça va être, oui, des gamineries.
Alors que le monde parent-enfant, il y a quand même une notion d'autorité, de supérieur presque hiérarchique, même si c'est dit froidement de ma manière, mais parce que oui, un enfant va écouter son parent. Quand il y a un enfant en face de vous qui vous répond, même si c'est un adulte, il va répondre comme un enfant avec oui, des réponses traumatiques. Ben, l'enfant à côté, euh, de manière inconsciente, bien sûr, mais il va aussi il va pas vous respecter parce que c'est l'enfant en vous qui va parler. Et donc un enfant face à un enfant, ça n'aboutit à rien du tout. Oui, c'est comme un dialogue de sourds. Un parent inexistant, ça va être un parent qui va pas être incarné, heu, qui est souvent, dans la victimisation. Alors lui, c'est la victime, donc il y a le bourreau, il y a le sauveur, qui est soit la surprotection, soit le fait, de d'éduquer, ses enfants à la dure. Et ce parent invisible, il va plus trop savoir, quel comportement adopter vis-à-vis de son enfant parce que lui-même est dans un cercle vicieux et à mon sens, c'est le parent qui va détruire le plus, psychologiquement, physiquement. Physiquement, peut-être, mais plus psychologiquement, je dirais, son enfant, parce qu'il va pas comprendre, pourquoi son parent est dépressif, pourquoi il agit de la sorte et donc il va avoir un automatisme. Il va se dire que tous les parents sont comme ça et donc inévitablement tous les gens sont ainsi et cet enfant la plupart du temps est dans l'évitement. Ça va donner aussi personnalité évitante et quand c'est un yang, c'est d'autant plus destructeur parce qu'il va se croire mais yin pendant peut-être toute sa vie, alors que c'est un faux yin et que c'est un yang qui est caché, mais qui est né, dans des conditions tellement ardues où il y a aucun amour. Enfin, peut-être qu'il y avait l'amour, mais ça n'est pas montré, ça n'est pas mis dans la matière, c'est peut-être pensé vis-à-vis de la figure d'autorité, enfin du parent ou, de la mère ou du père. Mais cette personne, elle va être soit dans l'autosuffisance, soit dans le fait de vouloir être aimé, d'être dans le contraire de l'indépendance et de la dépendance affective et la dépendance affective, c'est très destructeur, que ça soit en amitié ou en amour et généralement ça se répercute dans tous les domaines de votre vie et c'est pour ça qu'on va parler de troubles, de la personnalité évitante, mais ça peut être aussi et ça je l'ai pas trouvé, trouble de la personnalité anxieuse, mais c'est plus lié à l'anxiété généralisée, ou à un TDAH ou à d'autres comorbidités qui peuvent être associées aussi et le défi, oui, d'une personne, yang qui est dans ce profil, désorganisé, qui se croit yin aussi, c'est déjà de se dire, «Est-ce qu'on est mieux seul ou est-ce qu'on est mieux avec les autres?» Est-ce qu'on se recharge plus vite en étant dans la solitude et dans son monde en autosuffisance? Ou au contraire, est-ce qu'on a besoin des autres pour se sentir plein, en énergie et revitalisé? Donc cette question est essentielle et même si vous avez des masques de fuyants, vous pouvez quand même avoir cette réponse parce que ça peut vous donner des indices sur la polarité de base que vous avez, votre signature énergétique au niveau de votre âme. Et ça, c'est hyper important à le savoir. Un yin avec un faux self de yang, par exemple, il va se sentir hyper adapté, mais il va être constamment surchargé, fatigué. Donc ça peut donner des indices. Parce que quand on a un faux self de yang, et quand on est un yang pur sans faux self, par exemple, bah, le yang il va pas être aussi fatigué, aussi en burn-out qu'un yin avec un faux self de yang, parce que ça va pas être sa polarité, donc il va avoir une énergie qui ne l'appartienne pas et qui va lui demander un effort encore plus considérable pour être au contact des autres et pour avoir un semblant de vie à peu près normal. Et pour un yang qui va avoir un faux self de yin ou un ego, j'aime plus parler d'ego, de sphère égotique, dans ces cas-là, s'il est souvent seul, il va avoir besoin, enfin c'est même un besoin viscéral, d'avoir quelqu'un à côté, parce qu'il aura la peur du vide tout le temps et ça va essayer de combler un manque affectif qu'il a eu et donc il a de la dépendance. Le yin, il a besoin d'indépendance, le yang de dépendance, mais pas dépendance au sens où il va devoir fusionner avec la personne parce que c'est une question de survie, enfin. C'est oui, plutôt
un besoin d'ancrage, parce que l'ancrage, ça passe par les autres. Le désancrage, ça passe par soi-même. Donc oui, en étant, peu importe, en introspection ou le fait d'être dans l'extraversion, je sais pas si ça se dit, enfin l'introversion, et l'extraversion, oui, ça se dit comme ça. C'est plus, oui, une question de fondamentaux. Enfin, qu'est-ce qui est pour vous, le plus adéquat en fonction de votre personnalité? Et même, si je vous posais une question, en vous disant: «Est-ce que vous préférez être seul ou avec les autres?» Peu importe le contexte, je pense que la première réponse qui va vous parvenir à l'esprit, c'est votre intuition et donc c'est une suite logique de, qui vous êtes. Parce qu'on va pas faire appel à notre mental. C'est plus un oui, un réflexe qui vient instantanément, généralement, c'est la bonne réponse, en premier. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aiguillé sur, les polarités, dysfonctionnelles pour le yang. Peut-être que je ferai une vidéo sur, le yin, dysfonctionnel, mais ça je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos où, j'ai parlé, expressément, du faux mécanisme, oui, du self, qui va adopter plusieurs masques, comme une boule multifacette. Et donc j'ai expliqué à peu près ces fonctionnements, mais je sais que j'ai pas fait de vidéo sur le yin sain, qui s'est libéré de tous ses schémas traumatiques, de sa fuite, de sa dépendance aux addictions, aux autres, au jugement. Et je sais que c'est un travail colossal, mais je pourrais pas en parler par rapport au yin parce que je le suis et que je suis dans un dysfonctionnement, en fait. Donc pour moi, un yin, fonctionnel, je suis désolé de le dire, mais comme je suis dans un schéma traumatique, je n'envisage pas un yin qui ne soit pas traumatique, qui ne soit pas dans la fuite, parce que pour moi, ça n'existe pas. Mais je sais que c'est fondamentalement faux ce que je dis, mais c'est juste que je suis dans une résonance où je vibre pas de cette manière-là et donc je peux pas, ne serait-ce qu'avoir l'idée de ce que je pourrais être sans tout ça. Vous voyez? Sans tout ce bagage, transgénérationnel, traumatique, de vie antérieure et cetera. C'est tout pour aujourd'hui.